Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? On espère que vous allez très très bien et on espère également que vos familles respectives se portent à merveille. Alors aujourd'hui on voulait quand même interpeller les uns et les autres parce que déjà depuis quelques heures il y a une vidéo qui circule un peu sur la toile. Voilà, il s'agit bien entendu de cette dame à la peau, on va pas dire arabe ou égyptienne ou maghrébine, mais cette dame à la peau blanche qui refoule la femme noire lorsqu'elle vient justement essayer de prendre un peu d'eau pour justement rompre son jeûne. Et là, tout à l'heure, vous allez voir cette vidéo-là juste en haut là. Vous voyez? Ce qui est quand même déplorable. Comment est-ce qu'une femme, une dame qui séduit musulmane, je ne sais pas en fait si c'est la comédie, je ne sais pas si c'est un sketch, je ne sais pas si c'est une mise en scène pour faire du buzz ou encore pour avoir de la visibilité. On espère en tout cas que c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, ça c'est vraiment le racisme total. C'est vraiment le racisme total. Mais en fait, on sait que ça existe, hein, le racisme. On sait que ça existe exactement. Mais dans un mois tel que le mois de Ramadan, le mois qui appartient aux musulmans, le mois de Ramadan, le mois de paix, le mois de partage, et qu'on puisse adopter un comportement pareil, ça sort carrément du compte du racisme. C'est un crime en fait. C'est un crime. Vous voyez la vidéo là? C'est-à-dire qu'elle est prête en fait à partager l'eau qu'elle a à ses sœurs, c'est-à-dire aux personnes qui ont la même couleur de peau qu'elle. Mais lorsque, regardez bien, mais lorsque la femme blanche, j'allais dire la femme noire, elle arrive, mais elle fait carrément la sourde oreille. Hein. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez le comportement? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Dans un mois tel que le mois du Ramadan, dans un mois qui est considéré comme un mois de partage, et en plus tu te dis musulmane, et tu fais le tri par rapport à la couleur de peau. Par rapport à la couleur de peau. Ça, c'est du racisme. C'est du racisme. Ça ne va pas finir, ça. Ça ne va pas s'arrêter, ça. Mais écoute, moi, je pense que c'est carrément la faute. C'est carrément la faute à nos sœurs, c'est carrément la faute à nos frères. Parce qu'en fait, nos frères ou nos sœurs, lorsqu'elles voient automatiquement la couleur blanche, il y a le complexe d'infériorité qui s'installe en même temps. Dès que nos sœurs, elles voient que ce soit un homme qui a la peau blanche ou une dame qui a la peau blanche, automatiquement le complexe d'infériorité s'installe. Et ce n'est même pas que nos sœurs, il y a également nos frères. Dans les administrations, dans les services, dans les contrats d'emploi et tout ça, dès l'instant qu'ils ont en face d'eux une peau blanche, automatiquement le complexe d'infériorité s'installe. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Regardez la vidéo vous-même. Regardez la vidéo là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous vous prenez pour qui en fait? Vous êtes supérieur à qui en fait? Par rapport à quoi? À cette couleur de peau là? Je n'ai pas envie d'être raciste. Hein? Non, je n'ai pas envie d'être raciste. Mais je vais tout simplement dénoncer cette attitude, cet état de fait là. Je vais tout simplement dénoncer cet état de fait. Mais vous vous prenez pour qui à la fin? Vous vous prenez pour qui exactement? Mais c'est ça le souci. Ce complexe d'infériorité que vous avez par rapport à la couleur de peau. Mais ce que l'homme noir il ignore, c'est que la couleur noire est la couleur la plus parfaite qui existe. Toutes les couleurs que vous voyez là, le marron, le jaune et tout ça, vous qui avez les couleurs de la chair de poule ou encore les couleurs de porc, excusez-moi, j'ai pas envie d'être raciste, hein, mais c'est la vérité. Voilà. Vous qui avez les couleurs, mais regardez bien, regardez bien dans les films hollywoodiens, regardez très bien. Malgré tout le génie de Hollywood et tout ça, ils ont la possibilité de reproduire la couleur blanche sur des poupées et tout ça, mais ils n'ont pas la possibilité de reproduire net que net, vaille que vaille la couleur noire. Parce que la couleur noire, c'est la couleur pure. C'est la couleur pure, c'est la couleur d'origine, les gars. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tant complexés, vous, nos sœurs noires? Quitte à vous dépigmenter, quitte à vous décolorer, pour ressembler à qui exactement? Pour ressembler à ces dames-là? À cette dame qui a la couleur de chair de poule là, à cette dame qui a la couleur de chair de canard là, à cette dame qui a la couleur de chair de la viande fraîche là. Appréciez-vous la sœur. Appréciez-vous la sœur. Franchement, appréciez-vous la sœur. C'est quoi ce racisme? Et tu dis que tu es dans un temps de partage, tu es dans un moment de pénitence, tu es dans un moment de repentance.
et tu es raciste. Et ce n'est même pas de la bouffe en tant que telle. C'est vrai que l'eau, c'est source de vie, hein. Voilà, on le sait tous. Mais c'est de l'eau. C'est de l'eau. La dame black, elle arrive, elle tend la main. Et la dame blanche là, ben écoute, elle rejette la main de la dame noire. Et la seconde dame, elle arrive encore, elle tend la main, elle rejette la main de la dame noire. Mais par contre, elle a la force de reprendre les paquets d'eau là et les tendre aux dames blanches qui arrivent. Mais c'est quoi ce racisme là? Et c'est à tous les niveaux, hein. C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Et quand je pense que ces personnes-là, c'est vrai qu'elles le font, hein, ce genre de comportement, elles le font chez elles. Elles le font chez elles, hein. Mais en plus, lorsqu'elles sont dans nos pays africains, là, nos autorités leur donnent encore le pouvoir de se comporter ainsi. Moi, j'ai vu dans une vidéo où en Côte d'Ivoire, il y avait, je ne sais pas si c'est un Maghrébin ou un Libanais ou un Marocain ou un Tunisien qui a giflé un corps habillé. Je crois que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et personne n'a parlé, personne n'a branché. Voilà. Est-ce que ce mec-là... Vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu un black dans un pays maghrébin en train de porter main à une autorité, en train de porter main à un corps habillé? Mais c'est l'au-delà direct, hein. Mais c'est l'au-delà direct. Et pourtant, il n'y a qu'en Afrique noire qu'on peut constater ces fêtes-là. Vous voyez? Vous voyez? Donnez-vous de la valeur, nos sœurs noires. Donnez-vous de la valeur, nos sœurs blacks. Donnez-vous de la contenance, nos sœurs blacks. C'est normal quand elles adoptent ce genre de comportement. C'est normal. Parce que non seulement vous, nos sœurs noires, vous avez la meilleure des peaux, la meilleure des couleurs, la couleur ébène, la couleur pure, la couleur mère. La couleur à partir de laquelle toutes les autres couleurs sont sorties. Mais vous laissez cette couleur-là, vous vous dépigmentez. Vous voulez forcément coûte que coûte qui va ressembler à cette dame aux couleurs des chairs de poule là, aux couleurs blanches là. Vous avez les meilleurs cheveux du monde. Les cheveux crepus, c'est les cheveux de l'univers. Regardez un peu les arbres. Regardez un peu les arbres de la nature. Vous avez déjà vu les arbres qui ont des cheveux, qui ont des feuilles frisées? Nada. Tous les arbres que vous voyez dans la nature là, ce sont qui ont des feuilles bouclées, les feuilles recouchées, les feuilles relevées. Mais c'est ça que vous avez sur vos têtes comme cheveux. Mais non, vous n'appréciez pas ça. Vous souhaitez friser les cheveux. Vous voulez forcément avoir les cheveux, comme vous le dites, des cheveux humains. Et pourtant, ce sont des cheveux de mort. Pourtant, ce sont des cheveux de mort. Quelle tristesse. Quel complexe d'infériorité, vous les sœurs noires. Et même pas que les sœurs noires, également les frères. Également les frères. Et ce qui est encore plus déplorable, c'est que c'est à toutes les couches sociales. Hein. C'est à tous les niveaux de la société africaine. Un étudiant à la peau blanche, un étudiant à la peau noire, les deux personnes vont postuler pour un poste. Vous allez voir que l'étudiant à la peau blanche sera encore plus privilégié. C'est une dinguerie, hein. Pourtant, ces mecs-là, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ah non, non, non. Ces mecs-là, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ces mecs-là, ils ne sont pas plus beaux que nous. Ces mecs-là, ils n'ont pas les moyens que nous. Ces mecs-là, ils n'ont pas les ressources que nous. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans le mind de ces Africains? C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ben, on ne va pas tout le temps continuer à parler de lavage des cerveaux, lavage des cerveaux, lavage des cerveaux. Mais au final, qu'est-ce que tu fais toi-même réellement? C'est quoi cette foutaise? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce racisme-là? En plein mois, 10 mois de Ramadan, comme je l'ai dit, j'ose espérer, hein. J'ose vraiment espérer que, voilà, c'est juste un scénario pour avoir des vues. Voilà, pour faire un peu le buzz. J'ose espérer. C'est vrai que ces cas-là existent, mais j'ose tout simplement espérer que cette vidéo-là, c'est juste pour faire le buzz ou encore pour avoir plus de vues. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Et ce sont ces blancs-là, ce sont ces personnes à la peau blanche-là, vous encore, nos autorités africaines-là, vous mettez au-delà, au-dessus de nous, nos autorités, leurs dévanciers. C'est-à-dire que vous mettez au-dessus de nous, nos familles, nos parents, eux, leurs parents. Quand ils arrivent dans nos pays, vous les mettez au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Quand on parle même de secteur d'activité, on nous dit, voilà, les mecs qui investissent dans nos pays, tu es là. Et pourtant, dans leur pays, ils n'ont rien. Ils n'ont pratiquement rien. C'est par moins de sales business qu'ils font. Ils viennent ici dans notre pays avec l'argent qu'ils ont amassé dans le, comme les gens le disent, dans l'illicite, dans le haram. Ils viennent en ce moment investir ici et puis ils foutent le bordel dans les différents pays africains. C'est le constat qui est fait, malheureusement. 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 Vous imaginez un peu?
Vous imaginez un peu? Si c'était une fille noire, une sœur noire dans un pays africain, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et tout ça, qui avait eu ce genre de comportement vis-à-vis de la sœur, de la dame blanche là, vous allez voir même que les propres sœurs africaines vont saquer la bonne dame africaine. Vont laver copieusement la bonne dame africaine. Mais là, ben, comme c'est toujours une peau blanche là, la peau à la chair de poule là, voilà, là ça passe crème quoi. C'est juste des petites indignations et tout ça. Mais c'est quoi ce souci là? C'est quoi ce bordel à la fin? Ah, peau noire, on va même pas dire africain. Hein? La peau noire, ben, il faille que tu te réveilles. Hein? Il faille que tu te réveilles. Je dis bien la peau noire. Parce que par moment même, nos frères qui sont, voilà, nos frères d'Afrique qui ont la peau blanche, mais eux, ils ne se considèrent pas comme les blacks. Hein? C'est ça en fait le truc. Voilà. Nos frères d'Afrique qui ont la peau blanche, hein, qui ont la peau à la chair de poule là, ne se considèrent pas comme les Africains. Hein. Ils se voient comme les Caucasiens. C'est ça le truc. Mais c'est un délire. C'est quoi ce racisme en fait? Hey, sœur black, hey, sœur africain, hey, frère africain, hey, dirigeant africain. C'est comme ça que vous allez dévaloriser la peau noire. C'est comme ça que vous allez toujours revenir au complexe d'infériorité face à la couleur blanche. Les gars, Bosso, hein. Bosso, comme le disait l'autre, c'est la puissance qui respecte la puissance. Les gars, jeunesse africaine, de là où vous êtes, que ce soit les États-Unis, que ce soit en Afrique subsaharienne et tout ça, jeunesse africaine à la peau noire, bossez dur. Soyez puissants partout. Prenez possession de tous les secteurs. Voilà, prenez possession de tous les secteurs. Soyez puissants partout. C'est en cela que vous allez pouvoir faire parler, voilà, votre énergie. C'est en cela que vous allez pouvoir faire valoir justement votre supériorité également. Jeunesse africaine, franchement, levez-vous. Hein. Levez-vous, bossez dur. Dans n'importe quel secteur dans lequel vous vous retrouvez, bossez ardemment. Bossez durement. Bossez dur, les gars. Bossez dur. Parce que là où on parle, là, c'est la puissance qui respecte la puissance. Ah ouais, jeunesse africaine, on vous le dit encore, je vous le dis encore ici, positif 225. Où on parle là, dans les années à venir là, c'est la puissance qui va respecter la puissance, les gars. C'est la puissance qui va respecter la puissance. Rentrez dans tous les secteurs d'économie, dans tous les secteurs d'activité, et soyez bons dans votre domaine. Soyez spécialistes dans votre domaine. Soyez des éléments rares dans votre domaine. Afin que votre voix puisse parler. Afin que partout où vous êtes, quand vous passez, quand vous êtes présent, qu'on sache qu'il y a un frère black, il y a un frère noir qui est là. Parce que ce racisme que nous sommes en train de voir là, c'est incroyable. Mais dans un mois qu'on appelle un mois de Ramadan, un mois de paix, un mois de partage, vous voyez un peu? Vous voyez un peu le racisme face à la couleur noire. Mais attends, si cette dame-là, noire, si elle avait les moyens, si elle avait les moyens comme cette dame blanche-là, vous pensez qu'elle aurait pu faire ça? Non. C'est pourquoi on vous dit, c'est la puissance qui respecte la puissance. Oui, bossez dur. Parce que les années à venir là,